Bonjour et bienvenue sur les tutos AlphaPerf. Alors pour répondre à des abonnés, plusieurs, je vais faire une petite vidéo sur les outils de TradingView. Donc là nous sommes donc sur TradingView où vous avez donc toute une série d'outils. Alors il ne faut pas confondre les outils, je pense que c'est ça que vous m'avez demandé, et les indicateurs. Toutes ces choses-là, les choses qu'on a ici, ici, qu'on peut paramétrer, choisir, ainsi de suite. Mais je vais aussi faire un petit tour sur les indicateurs. Alors, pour commencer, TradingView, c'est relativement simple. Donc, c'est un lecteur de charts. Enfin, on regarde les charts de n'importe quel marché. On peut regarder du marché trading, on peut regarder pas mal de choses. Bon, moi, j'ai un TradingView version payante. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vous. J'aurai peut-être des accès différents que vous sur certaines possibilités, sur certains. Voilà, je sais que déjà en version gratuite, vous n'allez pas forcément avoir l'outil de la multi-chart ou que double. Moi, je peux l'avoir triple, quadruple, enfin un peu comme je veux. Voilà. Donc, premier outil, donc c'est assez pratique parce que ça sert à comparer des charts, ça sert à comparer des mouvements, comme moi je le fais par exemple avec, je me mets en multi-chart comme ceci, et je vais comparer par exemple le prix du Bitcoin, du contrat que je trade par rapport au prix du Bitcoin sur le CME, ou je vais le comparer avec le prix du dollar, enfin avec les mouvements du dollar, ou avec ETH. Voilà, c'est assez pratique. Alors, on peut le paramétrer. Enfin, là, je vous avoue que je sais pas vraiment où c'est. Alors, on peut le paramétrer. Voilà, c'est ici. Où on peut synchroniser les symboles, les intervalles, les heures, les mires, les heures, les plages de date, ainsi de suite. Bon, moi j'aime bien synchroniser la mire, c'est-à-dire que mon point, normalement c'est le cas, ouais, voilà, mon point ici est censé correspondre, ah oui, là, pardon, je suis un peu perdu là. Donc ici je suis en weekly, donc je vais garder la même unité de temps, donc disons que je me suis en 15 minutes, 15 minutes. Donc ma mire va correspondre ici sur cet écran, au même timing sur cette charte là. Voilà. Vous voyez, si vous regardez le bas là, et là, vous avez la même heure, même jour, même heure. Voilà. J'aime bien pourquoi? Parce que quand il y a un mouvement, par exemple, je vais regarder mon mouvement sur BTC, bam, qu'est-ce qui s'est passé? Je vois directement en bas, même si je ne suis pas zoomé exactement pareil, je vois directement en bas ce qui s'est passé en même temps, la réaction qu'il y a eu en même temps sur ETH. Bon, ça c'est un premier outil qui est relativement pratique. Ça permet d'étudier les mouvements, ce qui s'est passé sur un coin ou un autre, pourquoi, ainsi de suite. C'est pas mal pour comparer le prix du Bitcoin avec celui justement du S&P, ainsi de suite. Bon. Ici, vous avez donc un autre outil. Donc, vous avez cette barre-là. Et ici, là, vous avez un outil qui va vous permettre de créer des listes. Donc, moi, j'ai créé des listes. Vous voyez, j'ai... bon, ça, c'est une liste de long terme que je regarde. J'ai des listes de contrats futurs, ainsi de suite. Bon, voilà. C'est des listes où, par exemple, si je vais sur ma liste Forex, ben voilà, là, c'est tout le Forex que je surveille. OK. Et dans ma liste, je peux créer des sections, en fait. Donc, je clique... c'est là. Voilà, ici. Et là, je peux ajouter des sections. Si j'ajoute une section, vous voyez, je vais avoir une section là que je peux renommer. Voilà, je me mets n'importe quoi. Enfin, voilà, c'est relativement pratique pour trier ces coins et tout ça. Vous voyez, par exemple, j'ai la liste indique macro. C'est toutes mes indications macroéconomiques. C'est ce que je regarde quand je
quand je prépare ma semaine ou quand je regarde un peu la tendance de marché général. C'est là où j'ai, par exemple, mon prix, mon DXY, c'est mon cours du dollar, enfin mon influence du dollar. J'ai le S&P, j'ai le NAS, le DAX, enfin voilà, j'ai pas mal de choses que je regarde. Et avec ça, bon, ça c'est les indices, les indications crypto, ça c'est les indications sur les indices et le marché tradi. Vous voyez, j'ai ma Bitcoin dominance, mon CME, mon ETH BTC, mes total 1, 2, 3, voilà. USD, non, ça c'est mon cours teaser USD dollar. Bon, si jamais il y a des mouvements, je les alerte. Enfin voilà, donc là vous pouvez ici créer donc des listes de surveillance. Et ces listes de surveillance, vous pouvez les manager après comme vous voulez. Alors, c'est assez important pour le mindset de vous créer une liste dans laquelle vous allez être à l'aise pour trader. C'est-à-dire qu'il faut une liste sur laquelle vous allez avoir, ici, vous configurez, vous avez des couleurs. Vous pouvez mettre des couleurs devant chaque coin, et ainsi de suite. Ces couleurs doivent correspondre à quelque chose qui vous concerne. C'est-à-dire que moi, quand je suis, par exemple, un vert sur perp in, déjà si disons que par exemple, bon ça c'est plus là, disons que par exemple je vais trader quant, c'est n'importe quoi, hein. Je vais le mettre en perp in, c'est-à-dire que je suis dedans. Et là je vais vous dire, je suis dedans en short, ou je suis dedans en long, ou par exemple si je suis en orange, c'est que j'ai l'attente d'un setup, donc je suis prêt à rentrer en position. Ou si je suis en violet, je ne suis pas prêt à rentrer en position, mais le coin m'intéresse, donc je suis en train vraiment de surveiller. Alors là, dans ces cas-là, je vais le passer plutôt en liste de surveillance. Vous voyez, j'ai une liste in, surveillance. Ça, c'est la hype, voilà, la hype du moment, les high cap. Bon, après, ça, c'est les potentiels. Voilà, ça, c'est mes potentiels. Et ça, c'est la liste que je regarde en général. Bon, là, il y en a beaucoup de coins. Hein, vous ne fiez pas à tout ce que je regarde parce qu'il y a un peu de tout. Voilà. Donc, en général, enfin, créez-vous un code couleur. Ça, c'est un bel outil. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des outils de traçage ou de marquage. Ça, pour moi, c'est un bel outil. Créez-vous un code couleur qui vous facilite la vie. Le trading est compliqué, facilitez-vous la vie un maximum. Voilà. Donc, après, on va passer sur les outils donc, de marquage sur la charte. Alors, le marquage de la charte, ici, vous avez donc le pointeur hein, qui est là, la croix. Ça, c'est à vous de vous le régler comme vous voulez. Alors, ici, vous avez les outils de droite et tout ça, tendance. Alors, ce qui est très pratique, les outils, il y en a 50 000 en fait sur TradingView. Il ne faut pas non plus faire des dessins partout, vous allez vous perdre. Ce qui est très pratique, c'est à partir du moment où vous avez un outil auquel vous vous servez, vous cochez ici l'étoile et il va apparaître dans une barre de favoris. Par exemple, vous voyez rayon, je ne m'en sers pas, bah, voilà, je l'ai là. Donc, j'ai plus à aller le chercher. Une fois que j'ai mes outils qui sont paramétrés, enfin, que j'ai fait le choix des outils que je me sers régulièrement et que je les ai paramétrés après, ça on va voir ensemble. Je les ai là, ça je m'en sers très rarement, quoi. Voilà. Donc, vous avez les outils ici de traçage de droite, ligne droite, canaux, voilà, on peut vous servir un peu de tout. Évitez les choses compliquées, fourchettes, machin, tout ça. Enfin, il y en a qui s'en servent, hein, certainement, sinon ça ne serait pas là. Bon, moi, je trouve ça complètement... Enfin, je m'en sers pas, voilà. Pendant un moment, je me servais des tendances, de ci, de ça, des canaux, des traçages de canaux. Voilà. Ici, vous avez tous les outils concernant Fibo. Alors, moi, j'utilise j'utilise que les retracements et les prolongations. Donc, j'ai fait un tuto sur les retracements de Fibo, vous pouvez le regarder. Ça vous expliquera un peu comment s'en servir et je vous montrerai comment paramétrer là. Je vais vous montrer comment paramétrer cet outil là. Après ici, c'est quoi? Ah ouais, ça c'était sur donc vous avez des motifs, ça c'est pour tout ce qui est chartisme. Je m'en sers absolument pas. Les vagues d'Elliott, ça je m'en sers, ça me permet d'avoir des traçages faciles. Alors je ne le considère pas en tant que vague Elliott, mais ça me fait des traçages très faciles, très rapides à prendre quand je veux voir des mouvements de prix. Donc là, vous avez après tout ce qui est projection de position, prévision, configuration de barre, voilà. Donc tout ça, bon, vous savez lire, hein.
Ça c'est quand on veut mesurer des dates, une plage de dates, si on veut mesurer par exemple, je sais pas moi, combien de temps il s'est passé depuis le dernier plus bas. Bon, voilà. Soit vous regardez là, sur la ligne de, de date en bas, soit vous pouvez prendre ces outils de projection. Là ça va vous tirer une date, tac, voilà. Là il s'est passé 234 bars, soit 6 jours, 14 heures et 30 minutes. Voilà. C'est intéressant quand on veut regarder l'amplitude des mouvements dans le temps. Hein, voilà. Je m'en sers rarement, mais je m'en sers de temps en temps. On va dire quand je m'ennuie. Là, vous avez l'intervalle des prix. C'est le même système, mais au lieu d'être avec le temps, c'est avec les prix. Donc voilà. Après, ici, vous avez tout ce qui est marquage. Alors ça, voilà. Ça, c'est les formes que je me sers, moi, pour faire des marquages de repérage. Ça, c'est un peu comme le système ici des couleurs. Créez-vous des formes. Moi, j'ai des rectangles. J'ai du tracé. Voilà, des ellipses. Voilà. Ça, c'est les trois que je me sers. Pourquoi? Parce que, par exemple, mes rectangles. Allez, on va voir mes rectangles. Donc, je vais prendre un rectangle. Je vais positionner un rectangle. Ce rectangle, je l'ai configuré, moi. Donc, ici, on peut changer la couleur intérieure, la couleur du contour, ainsi de suite. Et si je vais sur ça, là, vous voyez, ça c'est mon... Voilà, si je vais sur ça, là, ça c'est mon espace de travail, c'est les rectangles que j'ai configurés. Donc ce rectangle correspond à une zone d'achat, bam. C'est un setup que je lui ai donné. Il va correspondre à un rectangle à une zone d'imbalance, bam, je le sais tout ça. Il va correspondre à une zone de vente, bam, je le sais. À une zone de range, bam, je connais mon rectangle. Voilà, c'est des réflexes, il ne faut pas en mettre 50 000. Enfin, moi je ne peux pas en mettre 50 000, sinon je les oublie. Après, c'est à vous de voir comme vous voulez. Mais vous voyez, moi ce que j'ai, c'est que quand j'ouvre ma charte, ben, j'ai des rectangles, par exemple, qui sont posés. Ce rectangle, je sais qu'il va correspondre ici à une zone de range. Et alors, une chose que je fais aussi, c'est que si j'ai détecté ma zone de range là, je la vois que le range commence pour moi ici, blablabla, machin. Mais si j'ai détecté ma zone de range aujourd'hui, je ne vais pas la mettre au début du range, je vais la mettre au jour où j'ai détecté. Par exemple, tac, disons qu'on est là. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça time mes analyses. Je sais ce que j'ai vu, à partir de quel jour je le vois, je le surveille. Vous voyez? Par exemple, si aujourd'hui je fais une analyse de n'importe quel autre coin que je ne connais pas, que ça fait longtemps que je peux aller voir, je ne sais même pas lequel c'est, je clique au hasard. Voilà. Je vais détecter ici qu'on est dans un range. Donc mon range, je vais le borner avec des lignes. Voilà. Par exemple. Mais si je mets une détection de zone de range, je vais prendre mon rectangle. Zone de range. C'est aujourd'hui que je détecte cette zone de range. Voilà. Donc on va voir si on continue à ranger. Voilà, c'est un petit truc que j'ai. Il y en a qui vont dire n'importe quoi. Ton range, tu pars de là, comme ça tu le vois bien. Voilà. Et mon range, moi, je le borne avec des points que j'ai détectés au moment, enfin, qui sont des niveaux de prix. Donc mon range, c'est ça. Et ma zone de range est là. Si je cherche une zone d'achat, par exemple, disons, là, ça va être une zone d'achat. Ben, c'est aujourd'hui que je la cherche. C'est à ce moment-là. Disons qu'elle est là, donc je vais attendre qu'elle soit là. Je dis n'importe quoi là, je passe au hasard, hein, attention. Hein. C'est juste que je vous explique comment je place mon timing. Donc voilà, ça c'est un outil rectangle, très facile à utiliser. Vous le paramétrez, quand vous l'avez paramétré, disons, vous mettez n'importe quel autre rectangle. Ici, sauvegarder le modèle de dessin. On le sauvegarde avec tout le setup qu'on a là et on lui donne un nom. Voilà. Donc préparez-vous des petits rectangles, des petits trucs sympas comme ça pour vous simplifier la vie. Tout le but de TradingView, hein, c'est se simplifier la vie. Hein, c'est pas que regarder des charts. Ça simplifie tout au maximum avec TradingView. Il faut aller vite. Il faut que du premier coup d'œil, vous voyez les choses. Il ne faut pas perdre de temps à réfléchir de trop. Le but est de trader et non pas de dessiner. Voilà. Donc après,
Non, là, je vous ai expliqué, enfin, je vous ai expliqué. Là, vous avez aussi l'aimant, hein, ok. Je crois que si je fais compte, enfin, je sais plus, il y a un raccourci pour le mettre directement, l'aimant. Je crois que c'est contrôle. Je sais plus lequel c'est. Enfin, je m'en sers pas. Donc ça, c'est l'aimant, c'est pour quand vous mettez une ligne, par exemple, mettez l'aimant et ça va prendre, vous voyez, ça vous prend le point au mieux. Bon, ça c'est quand on est ultra précis, sachant qu'en plus TradingView, suivant l'unité de temps, la précision sera moyenne. Donc je m'en sers des fois, ça dépend. Ça, c'est un outil que je me sers assez souvent, c'est pour mesurer les mouvements. Voilà, cet outil-là, c'est la règle que vous avez là. Ça me sert à mesurer mes mouvements, vous voyez, par exemple, de savoir de combien on a pump là, c'est vite fait, tac. On a un pump de 4,96% pendant 4 jours et 7 heures. Voilà. Bon, là, je comprends pas trop. Ah non, c'est parce que j'allonge ici. Voilà. Pendant un jour, pendant 23 heures, là, on a un pump de 5%. Okay, voilà. Ça mesure, c'est un outil de mesure général. C'est pas mal. Enfin, moi, je m'en sers que pour les pourcentages. Donc ça, c'est... Le reste, je me sers vraiment de pas grand-chose. Ça, c'est un outil qui supprime tout ce que vous avez mis sur la charte. Faites attention, parce que ça m'est arrivé de tout virer, après, il n'y a plus rien, c'est un peu chiant. Après, on peut faire un undo. Hein. Là, vous avez un retour et ça vous remet tout. Mais bon, des fois, ça bug. Donc, les outils sont là. Alors, quand vous avez fait votre choix d'outils que vous vous servez par rapport à votre analyse et votre manière de trader, vous les avez donc ici après en favori. Enfin, vous les avez dans une barre. Moi, la barre, je l'ai mise en plein milieu parce que c'est vraiment là où je m'en sers. Elle ne me gêne pas sur ma charte. Et j'ai ma barre d'outils. Donc, les lignes. Pour les lignes, c'est pareil. Lignes de tendance. Je me suis créé des tendances, des divergences, des trends sur chart, trend daily, trend down, trend H1, H4, trend up. Ok. Donc, si je prends par exemple trend H1, ben voilà, j'ai une couleur. Je sais que turquoise, c'est pour une vision H1. Et là, j'ai ma trend qui est baissière, j'ai ma trend qui est haussière. Bon. Je m'en sers assez facilement. Enfin, je m'en sers pour tout ce qui est trend et tendance. Et quand j'ai un canal à tracer, je le trace avec ces trends-là, par exemple. Voilà, si j'aurais eu un canal aussi à tracer, je l'aurais fait avec ça. Bon, je n'aurais pas choisi cette couleur. Voilà, on est dans ce canal. Bon. C'est simple, je simplifie en fait. Hein, voilà. Je ne vais pas aller prendre l'outil qui trace les canaux parce que pour moi, le canal, je le vois. Il est là, je n'ai pas besoin d'un outil pour me dire où est le plus haut et le plus bas pour tracer des lignes. Je simplifie, une fois de plus. Après, vous avez donc les retracements de Fibo. Les retracements de Fibo, donc ça, c'est cet outil-là. Alors, les retracements de Fibo, là, dans les paramétrages, on va dans la configuration. Et c'est là où, je ne sais pas ce qu'il y a à la base, hein, par défaut. Moi, je mets mes Fibo. Voilà, mes Fibo que je coche, et sur lesquels je mets une couleur. Il faut que ce soit smooth, il ne faut pas que ça soit plein de couleurs. Enfin, j'aime pas les charts pleines de couleurs, où on a les yeux qui vont n'importe où. Moi, mes yeux doivent rester sur mon cours. Sur ma price action. Donc, je mets le 0. Comme je vous l'ai dit dans la formation, les 23.6, 38.2. Je mets les 5. Comme je vous l'ai dit aussi, les 5, on s'en sert. C'est un demi-mouvement. C'est un retracement de moitié d'un mouvement. Donc, on s'en sert. C'est pas un Fibo, mais on s'en sert. Je mets les 76.4 parce que ça réagit aussi, surtout sur les altes. Et donc, les 100%. Moi, j'ai inversé mon positionnement. C'est-à-dire que quand je place mon outil de Fibo, ça part de 0 et ça va à 100. Si vous ne l'inversez pas, ça va juste aller de 100 à 0. C'est tout con. C'est comme ça. Donc voilà. Donc une fois que vous avez configuré vos Fibo, vous pouvez aussi, alors moi vous voyez, c'est pas un Fibo, mais avec l'outil de Fibo, je me suis fait un retracement de 50%. C'est-à-dire quand j'ai un mouvement, attendez, je nettoie ça. Voilà. Je l'ai configuré comme ça. C'est-à-dire que je me suis fait un petit setup là
d'un traçage où j'ai juste 0, 0,5, 1. Je fais des zones remplies avec l'arrière-plan rempli et ça me crée des zones. Ce qui est pas mal quand j'identifie un range. Voilà, ça me permet de voir mon middle range, par exemple, si j'en ai besoin. Ça me permet d'avoir des marquages. C'est pas vraiment les outils que je me sers le plus. Hein. Dans mes analyses, vous n'allez pas forcément en revoir souvent de ce genre de choses. Mais c'est des petits setups qui sont pratiques. Ça va vite, c'est vite fait, c'est facile à utiliser. Donc voilà. Et puis ce qui est pratique aussi, c'est quand vous tracez n'importe quoi, vous avez les fibos. Enfin, moi j'aime les fibos simples. Voilà, c'est cela. J'ai mon fibo. Voilà, ça c'est juste une autre manière de le voir. C'est surtout visuel, voilà. Je m'en sers plus. Et ça, ah ouais, ça c'est un range. Ça c'est carrément. Je me suis servi de l'outil Fibo pour créer des ranges à détecter, enfin à surveiller. Où là on voit vraiment, disons on est en train de trader ça, vous voyez. Là je vais mettre le range, vous voyez la différence que je mets d'habitude. D'habitude j'aurais mis mon range ici, là je mets au plus bas, parce que là je vais aller voir les 80% du range. Vous voyez, donc j'ai des zones, je crée des zones 0 à 20%, zone middle range, enfin zone très tradée, zone full middle range, donc les 0,5, et zone de 80 à 100%, c'est les zones d'extension. Voilà, ça c'est des choses, cet outil-là, configuré de cette manière, permet vraiment de regarder les réactions qu'il y a sur des ranges, notamment comme ça sur du daily. Vous voyez, sur du daily, c'est intéressant, on voit que dans la zone de 20%, ici, bam, on a de la réaction, on revient taper dedans, bam. Ici, c'est vraiment la zone, on va dire 3/4 middle range qui est vraiment travaillé, bam bam. Donc là, c'est facile de mettre des trades. Ici, on est dans des zones à risque. Risque, pourquoi? Bam, on vient dans la zone 80%. Qu'est-ce qu'on fait? On la break ou on continue? Non, là, on est, regardez, la zone des 80% ici. Vous voyez, j'ai mis mon range, je l'ai mis comme ça avec vous, direct, vite fait. Vous voyez là, ici. Et on voit que la zone des 80% est vachement respectée. Bam. On la réintègre, bam, on la reteste. Zone des 20%, on fait une extension, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. Vous voyez, ici, c'est cadeau quoi. Donc c'est une zone qu'on travaille. Même si vous voulez faire des petits trades, on est sur cette zone des 80% de range. Je dis 80% hein, parce que c'est le... En fait, je pars du haut du range, au bas du range, il y en a qui vont le faire à l'envers. C'est du retracement toujours en fait. Mais 80% de retracement par rapport à mon haut, j'arrive ici, c'est travaillé. Et ça ment pas quoi. Ça ment pas, ça ment pas, ça ment pas, ça ment pas. Voilà, ici c'est plus facile, c'est plus safe de rentrer un trade. Si le cours était là, je dirais attention, on peut aller breaker, on est en extension, on va chercher vraiment les 100% du range. Bam, on fait attention. Voilà, donc vous voyez des petits setups comme ça qui sont très agréables enfin c'est relativement facile à préparer. Vous les préparez là, vous avez vos outils là qui sont ultra faciles d'accès. Préparez-vous un setup qui est facile pour vous. Okay. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autre outil? Donc là, bon, j'imagine quand même que vous savez ça. Ici, c'est les unités de temps. Donc là, vous choisissez vos unités de temps favorites, celles qui vont s'afficher ici. Moi, je trade, enfin, j'ai 5 minutes, 15 minutes. Alors là, je sais qu'on est limité aussi quand on n'a pas la version payante. Hein. Voilà, weekly, ici, donc, c'est les bougies. Bon, ça, j'aurais dû commencer par là. Bon, voilà, ça, c'est... Est-ce qu'on veut trader en barre? Voilà, en bougie. Voilà. Alors, les bougies. Moi, je trade en bougie. Enfin, je suis mes charts en bougie japonaise, chandelier japonais. Pourquoi j'ai changé les couleurs? Tout simplement parce que c'est un biais émotionnel d'être en jaune, en rouge et vert. Vert, dans la tête de tout le monde, c'est le feu vert, on passe, on y va, on fonce, on achète, c'est bien, c'est cool. Vous voyez, vert, ça fait plaisir d'avoir du vert. Avoir du rouge, ça fait peur.
on a peur, on s'arrête, on stoppe, voilà. Moi j'ai dit, bon, vous allez me dire j'ai du rouge et du vert, hein, mais mes bougies non, je les veux pas en rouge et vert. Émotionnellement, en plus si vous allez trader avec des Chinois par exemple, ça sera l'inverse. Les bougies rouges, c'est les bougies qui montent. Les bougies vertes, c'est les bougies qui descendent. Parce que le rouge porte bonheur en Chine, donc c'est les prix montent. Voilà. Donc ça, vous faites tout simplement clic droit, configuration. Là, vous choisissez vos couleurs de corps de bougie, bordure, mèche, voilà. Moi, j'ai tout passé en vert. Ok. Ici, vous choisissez votre fuseau horaire. Alors, le fuseau horaire plus, enfin, on l'a là aussi. Hein. Cliquez en bas. Voilà, vous choisissez le fuseau horaire que vous avez besoin. Des fois, je regarde en heure de New York. Des fois, non, soit je mets en heure de New York sur mes indicateurs. Sinon, je reste sur l'heure de Dubaï. Enfin, je suis pas à Dubaï, hein, mais je suis sur le même fuseau horaire. Voilà. Donc après, ici, bon, vous avez votre cours, ainsi de suite. C'est le nom de votre chart. Par exemple, là, vous voyez que je suis sur BTC. Mais le contrat, c'est donc BTC, USDT, PR, contrat Binance. Ici, One Day, donc c'est l'échelle de temps. Vous voyez, si je passe en 4 heures, ici, il va y avoir marqué voilà, 4H. Ici, vous avez donc les indicateurs. Alors ça, c'est pas des outils à proprement parler. Ça, ce sont les indicateurs que vous utilisez. Vous voyez, j'en ai pas mal que j'utilise des fois. Alors là, c'est pareil, je pourrais vous faire une vidéo plus complète sur quels sont les indicateurs qu'on peut utiliser, à quoi ça sert. Vous voyez, j'en ai beaucoup, j'en ai 8, je crois. Ouais, j'en ai 8. Mais je m'en sers pas tout le temps. Des fois, j'en ai besoin. Voilà. Le volume, je le garde tout le temps. Alors, l'Inbalance Finder, ça, je le garde tout le temps parce que moi, l'Inbalance, je le garde vraiment absolument tout le temps. Même si je vois à l'œil nu, ça me fait une bougie, ça me fait des petites bougies jaunes à côté qui me marquent les zones d'imbalance premier coup d'œil, quoi. Donc, je vais pas forcément regarder le décalage des 3 bougies. Il faut voir qu'il y a de l'imbalance, nanana. Voilà, c'est pratique. Une fois de plus, TradingView doit vous simplifier la vie. Cherchez pas à faire des super beaux charts, des super, faire des trucs ultra techniques avec des indicateurs partout, avec un Ishimoku en plein milieu, des zones de Fibo, des ci, de ça. Au bout d'un moment, vous allez avoir des indications qui vont vous montrer 10 fois la même chose. Ça va faire des charts qui sont imbuvables. Enfin, j'avais moi une. Alors voilà, là vous avez aussi donc. Je vais revenir sur ce que je suis en train de dire. Là ici, vous avez des modèles que vous pouvez sauvegarder. Donc, vous faites un modèle avec tel indicateur, et ces modèles-là, vous les enregistrez avec le nom que vous voulez, et vous allez voir que vous n'avez qu'à cliquer dessus, et puis ce modèle reviendra. Enfin, tous les indicateurs que vous avez utilisés. Et là, c'était marrant parce que voilà, ça c'était le genre de chart que j'avais au tout début où je commençais le trading. Voilà, des indicateurs partout. Voilà, on voit même pas le prix. Bon, là, c'est exagéré parce que tous les indicateurs sont allumés. Hein. Non, même pas. Non, là, j'étais en test sur des indicateurs. Bon. Enfin, voilà, c'est des charts qui sont strictement imbuvables. C'est n'importe quoi. Je l'ai gardé parce que ça me fait marrer. Voilà. Donc ici, il y avait des modèles qui sont par défaut. Et moi, j'ai créé mes modèles. Voilà. Mais ça, faites-le aussi, c'est pratique. Voilà. Ça, c'est mon modèle de tous les jours. Relativement simple. D'ailleurs, cet indicateur-là, il ne devrait pas y être. Je m'en sers jamais. Et je ne mets même pas le volume. Le volume, je le mets quand j'en ai besoin. Donc voilà, après vous avez des. Alors il y a des indicateurs que vous aurez qui vont s'afficher en bas. Comme le RSI. Alors il y a des indicateurs qui sont faits quand vous les cherchez pour être affichés sur la charte, il y en a d'autres qui sont faits pour être affichés en bas. Donc moi j'aime bien, chacun ses habitudes, hein. J'aime bien quand c'est pas trop le bazar.
Alors c'est pareil, quand vous avez des indicateurs, ben, mettez la petite étoile, ça vous les fait dans les favoris. Et les favoris, après vous avez votre liste d'indicateurs que vous testez, que vous utilisez, voilà, qui vous paraissent importants. Et quand vous cliquez sur la flèche, si vous cliquez sur la flèche, vous avez tous vos indicateurs favoris. Voilà. Ça c'est donc les outils indicateurs. Après vous avez, alors ça c'est la création d'alertes. Les alertes c'est un très bon outil. Bon, moi je simplifie, on peut créer une alerte vraiment avec beaucoup de choses. Où on va prendre par exemple des croisements de ci, de ça. Si on prend la moyenne mobile, on va pouvoir créer un croisement avec. Vous voyez là j'ai les moyennes mobiles qui sont affichées. Je peux mettre un indicateur qui va me dire quand ma moyenne, je crois que ça c'est la 200, ouais voilà, la 200 croise la 100 à la baisse. J'ai une alerte qui va sonner. Moi je m'en suis servi de ça quand je me servais justement quand j'essayais de faire des setups sur les croisements des alertes mobiles, les croisements de ci, de ça, de trend, tout ça. Et je le fais plus parce que c'est beaucoup d'alertes qui sonnent par jour. Parce que moi étant trader court terme, du coup, ben, j'avais des indications qui étaient sur les 15 minutes, 5 minutes même des fois. Donc ça faisait beaucoup d'alertes qui sonnaient par jour et du coup, on est perdu, quoi. Enfin, moi perso, j'étais perdu. J'ai pas la capacité de retenir toutes ces alertes-là. Donc maintenant, ce que je fais tout simplement, c'est que j'utilise ici, vous voyez, des alertes de prix. Par exemple, si je veux une alerte à un niveau que j'ai détecté, disons ici, si on va marquer ça, je clique là, le plus là, tac, ajouter une alerte, voilà, ça met mon prix. Ok, c'est bon. Voilà, on est déjà à 30 minutes de vidéo. Je vais vous parler donc d'un dernier indicateur qui est extrêmement important, enfin d'un dernier outil qui est extrêmement important pour moi. D'ailleurs, pour moi, c'est même, je pense, une des meilleures choses sur TradingView, c'est sa position longue, position short. Alors, position longue, c'est ça. Ok. Donc, vous cliquez ici. Alors là, je ne l'ai pas en raccourci parce qu'ici, en fait, il est tellement facile. Enfin, je sais pas, c'est un réflexe que j'ai. Vous pouvez le mettre hein, en favori. Donc, position longue et position short. Ok. Pourquoi je m'en sers beaucoup? Parce que quand je suis en train de regarder mon cours, disons qu'ici, une fois de plus, attention, c'est des exemples que je prends. Vous ne rentrez pas en long ou en short là. Déjà, ça dépend quand vous voyez le tuto. Si vous le voyez aujourd'hui, vous pouvez rentrer en position qui ne sera pas bonne. Hein. Et si vous le voyez dans 6 mois, vous ne savez même pas où vous êtes dans le cours. Donc, disons là, je vais rentrer un short. Ok, blablabla, j'ai fait mon analyse. Je prévois mon entrée, bam, ici. Je prévois ma prise de liquidité. Allez, bam, mon stop là. On s'en fout. Et un TP ici. Disons. Allez. Première chose que je vois, ici je vois mon ratio. C'est-à-dire que j'ai un ratio de 1 de perte pour 1,30 de gain. Donc ça veut dire que moi en dessous de 2, je ne traite pas. Vous voyez 2. Donc ça veut dire que cet outil me sert à mesurer ça. Ici, je regarde mon pourcentage. Pourquoi je regarde mon pourcentage? Parce que quand je calcule ma taille de position, j'ai besoin de savoir combien je vais perdre. Si je veux perdre 100 $ sur une position, j'ai un outil mode calcul qui est à moi, hein, où je vais rentrer 2,38. Là, ça va me donner pile par rapport à mon capital la taille de position que je vais pouvoir rentrer sur cette zone de prix là. Ça va me calculer automatiquement à 2,38% si je décide de perdre 100 $. Quelle sera la taille de position ici? Et ça va me dire en plus de ça, parce que je vais aussi rentrer 4,89, ça va me dire combien je peux espérer gagner. Voilà. Donc c'est extrêmement pratique. Et donc vous avez la même chose sur un long. Sur un long, par que juste les couleurs sont inversées. Voilà. Si vous décidez d'entrer en long ici, vous mettez votre stop là. Vous avez un stop qui est à 3,46. Je rentre ça. Bam. Je rentre pas, hein, je rentre aucun prix moi.
Je rentre dans mon outil de calcul de taille de position, je rentre 3,46 et je vais rentrer, disons, 8,12. Ça va me dire quelle taille de position je peux avoir à ces prix-là pour une perte de 100 $. Et je peux aussi changer ma perte, si ma perte sur mon capital. En fait, bon, c'est un pourcentage, il n'y a pas un prix. C'est-à-dire que moi j'ai un capital et je décide de perdre sur ce trade-là 1%, donc je mets 1%. Et donc ça va me donner ce que mon capital peut perdre avec 1% sur ce trade-là. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair. Voilà. Et si je décide de prendre qu'une demi-perte parce que je trouve que le trade est risqué, je mets 0,5%. Donc ça, je vais perdre 0,5%. Donc mon calcul, je touche pas à distance de mon stop, mais comme dans mon calcul, j'ai décidé, enfin dans mon tableau de calcul, je n'ai mis que 0,5% de perte, il va automatiquement calculer ma taille de position avec le même écart de 3,46 pour ne perdre que 0,5% de mon capital en trade. Voilà. Donc ça, c'est un outil qui est hyper, enfin vous devez vous en servir tous les jours. Enfin tous les jours. Si vous tradez en daily, si vous tradez en daily ou en horaire, enfin plutôt en horaire, en intraday, 5 minutes, 15 minutes, vous en servirez tous les jours de ça. Et donc très pratique. Et en plus de ça, quand on est en trade, moi j'aime bien, vous voyez par exemple, bon là c'est une mauvaise, je suis mauvais élève parce que mon Bitcoin est vert mais je suis plus en position dessus. Mais disons qu'en plus de ça, ce que je fais c'est que, disons que je suis rentré en long ici, hein, allez on va faire la star, hein. Trop fort, il est rentré ici en longue, waouh la machine. Et j'ai décidé de prendre, je dis n'importe quoi, d'aller chercher, allez je vais faire mon haut de range, ok. Je suis rentré là l'autre jour, j'ai mis mon stop ici, super position, top. Je vais faire ça, voilà. Je suis rentré ici, je sais là que je suis rentré, c'est-à-dire que là, bam, je suis vert, je sais que je suis en longue, j'ouvre Bitcoin et j'ai mon trade qui est là. Et je suis en train de le voir progresser. Voilà. Si jamais je veux scale up, par exemple, ici je vais dire, tiens, bam, j'ai pris du... Alors faites plus attention au ratio, parce que je suis déjà rentré en trade, mon target principal c'est ça. Mais imaginons que ici je décide de prendre du TP ou de scale up ma position, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un autre outil long, où ici je vais dire, bam, je scale up, c'est-à-dire que je re-rentre en position ici. Enfin, j'augmente la taille de ma position. Disons que si j'avais 1000 $ en position, ici je vais mettre 500 $ de plus pour le même TP. Ok. Et mon risque, ici, je l'aurais calculé pour correspondre à soit diminuer mon risque, soit que ma taille de position totale reste au risque que j'ai prévu. Voilà. Et je continue à suivre mon trade. Et visuellement, je suis mon trade. Je sais moi dans ma tête que j'ai pas deux trades. Je sais que j'ai un trade sur lequel je suis entré une fois, deux fois. Je peux rentrer peut-être une troisième fois. Quand le prix va arriver là. Ah, et outil tracé. Ça c'est pareil. Je m'en sers pour faire tous les traçages que je vous fais là. Okay, c'est en orange parce que j'aime bien, je trouve que c'est visible. J'ai fait des setups. Voilà, j'avais fait par structure de temps. Voilà. Ça sert pas à grand chose, je m'en sers jamais. Désolé, hein, c'est un peu brouillon, enfin c'est pas brouillon. Je suis à la volée, hein, dès que j'ai un outil que je me sers ou que je vois, je vous le dis quoi. Je vous l'explique en même temps. Donc voilà, donc pour en revenir à cet outil-là, donc long, short, voilà, je peux continuer si mon prix fait ça. Tac, 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 tac. Voilà, disons ici, allez, j'ai décidé de rentrer en position là. Ok, je sais que je suis sur le même trade, parce que mon trade de base était celui-là. Je sais que je suis sur le même trade, mais voilà, je sais que, enfin, visuellement, je vois l'évolution de mon trade. Et si jamais, disons là, j'ai mis 1000 $, j'ai décidé ici de prendre un TP, mais je vais l'arrêter là. Ok. Voilà, je peux prendre un TP ici, attendre que les cours redescendent et rescale up ma position. Par exemple, j'aurais pu faire ça, suivant l'évolution du prix. Vous voyez? Tac. Ah ben ici, j'ai rentré une partie de ma position, ça a corrigé, je rescale up. Voilà.
Bon. Donc, enfin, pour vous dire, outil très pratique, il faut vous en servir. Et après, j'ai des outils de repérage. Donc là, j'ai des lignes, comme je mets ici. Ça, c'est des lignes point haut, point bas, comme je veux. Pareil, hein, j'ai créé des niveaux. Hein. Max Payne, ça c'est mon niveau d'option. Niveau de BTC, donc ça c'est quand Bitcoin a des niveaux comme les ATH, machin. Mon niveau du lundi, ça je m'en sers pas trop, mais ça sert aussi. J'aime bien les repérer. Niveau stop loss long, stop loss short. Ça, c'est mes zones de prise de liquidité. Voilà. Après, j'ai ça que je me sers moins. C'est pour me tracer mes supports résistance. Ça, c'est une ligne qui est complète en fait. Vous voyez cet outil là, c'est une ligne qui va tout traverser. Elle part pas d'un point où je l'ai décidé de la mettre. Elle va correspondre après. On va pouvoir voir la correspondance de cette ligne sur tout le temps de la charte. Voilà. Ellipse, ça c'est pour mettre des zones. Ça c'est surtout pour tracer quand je veux montrer quelque chose sur un screenshot. Bam, ici c'est la TH. Bah, ok, voilà, ça c'est mon point bas. Regardez, mon ellipse ici. Yes. Ah, voilà. Regardez ici, c'est mon point bas. C'est des zones de repère, c'est juste visible. Je m'en sers pour tracer, c'est juste comme ça. Et ça, donc c'est la même chose, mais en horizontal pour les lignes. Ça, ben, par exemple, quand il y a eu une annonce, quand il y avait la date de sortie des ETF, bam, elle était à peu près par là. Je regardais la date, je la mettais. Donc quand je vais arriver à cette ligne, je vais faire attention. Quand il y avait la date du halving, je l'avais mise cette ligne, parce que je voyais qu'on s'approchait du halving. Et là, j'avais ajouté un commentaire, là. Voilà, ici on met plus. Et là, je marqué halving. Voilà. Voilà, quoi d'autre ben là, je pense que j'ai fait le tour. Hein. On a une vidéo qui est très longue pour parler que des outils. Donc, j'espère que qu'elle ne va pas vous saouler. Voilà. Donc, on va arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez donc tous mes outils. N'hésitez pas à demander si vous avez d'autres outils spécifiques que vous voulez regarder. Moi, je me sers de TradingView comme ça, donc je vous l'apprends comme je m'en sers. Je ne vais pas faire le pro de TradingView parce que je ne le suis pas. J'utilise le logiciel à peut-être 20% de ses capacités, mais ça me convient amplement. Comme quoi, on n'a pas besoin de se compliquer la vie. Vraiment pas besoin de se compliquer la vie. Si je vous dis pourquoi j'ai pris la version payante, c'est juste pour avoir plus d'alertes. Plus d'alertes et du multi-écran. Et donc je peux ouvrir plus de pages, enfin je peux ouvrir le nombre de pages que je veux, tout ça, ce qu'on ne peut pas faire soit avec la version gratuite. Donc c'est vraiment pour avoir plus de capacité visuelle. Voilà, donc ben, j'espère que ce tuto n'a pas été trop long et vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter, à me dire ce qu'il y a de bien, pas bien, à me dire ce que vous voulez rajouter ou pas. Sur le Discord, on pourra en discuter quand vous voulez, on pourra discuter de plein de choses. Et voilà, allez, merci et stay safe and follow